Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés spécial nourriture. Alors j'ai terminé pas mal de choses, du coup je vais essayer d'aller vite. Voilà, je vous ai gardé quand même pas mal de petits trucs. Ça va être beaucoup un peu le thème apéro je pense, parce qu'on en a fait pas mal, on a acheté pas mal de petits trucs un peu toutes faites, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en premier du coup chez Lidl en fait on a trouvé ça et on les a eu à moins 50% parce qu'en fait c'était pour la collection de... Enfin c'était pour Pâques un peu et je pense que tout ne s'est pas forcément bien vendu. Du coup on avait acheté ça, les 12 canapés gourmands, cake noix et canneberge, pain de mie avec poulet poivron, petit pain avec avocat et crabe et blinis très fort et anchois et c'était une tuerie. Ça fait vraiment des mets un peu, voilà, vous voyez, un peu de fête, enfin c'est la gamme de luxe. En plus des bêtises, c'est pas la gamme de luxe, c'est la gamme top du chef, donc ça doit être nouveau parce qu'en général c'était la gamme de luxe chez Lidl, mais ça c'était vraiment une tuerie et du coup au moins 50% c'était plutôt le bon plan on va dire. Ensuite du coup toujours apéro, les mini crêpes comme ça c'était bleu et saveur noix. J'avais acheté ça surtout pour la noix en fait. Et finalement je suis pas très fan, le bleu comme ça c'est pas trop mon truc donc du coup voilà. Ça a plu à mon chéri mais moi j'étais pas super fan finalement et ça c'est de chez Lidl. Ensuite alors attention, méga carton. On avait trouvé ça chez Lidl en fait parce qu'on cherchait des nuggets spécifiques qu'on n'a pas trouvé au final. Il y avait plein de sortes mais pas ce que je cherchais. Et du coup on a découvert ça, donc à défaut de McDo, KFC et tout pendant le confinement, bah ça du coup c'était un peu le compromis à la maison on va dire. Et en fait vous avez 3 dips différents. Vous aviez... du coup je vais vous montrer de plus près, la photo sera plus parlant. Et vous aviez une sauce curry, barbecue et sweet chili. Alors le barbecue c'était très fort, moi déjà de base je suis pas très fan. Mais sinon en tout cas sauce curry c'était une tuerie. Donc vous voyez vous aviez plusieurs sortes de... Vous avez les nuggets classiques, du poulet normal. Enfin vous voyez vous aviez pas mal de sortes différentes. Ça c'était vraiment pas mal. Et du coup ça faisait deux gros sachets à l'intérieur et vous aviez 1 kg en fait, donc c'est vraiment énorme comme boîte. Du coup on avait terminé aussi celle-ci, donc celle-ci en fait c'est pas celle auquel je pensais que les autres ils les faisaient plus, mais en fait celle-ci du coup vous avez la sauce curry et la sauce barbecue. C'est des nuggets classiques, moi c'est vrai que souvent j'aime bien celle de chez Aldi. Et alors là encore une fois barbecue très très fort. Donc moi en fait celle que je cherchais c'était celle avec la sauce curry et la sauce aigre doux qui sont meilleures du coup. Ensuite on termine dans l'apéro, on a terminé, alors ça c'était hier soir vous voyez, les pointes de brie panées avec la sauce aux érelles en fait. Donc c'est super bon, ça franchement je connais depuis pas mal d'années mais c'est vraiment une tuerie, franchement j'adore. Alors par contre attention parce que j'avais déjà eu le problème avec les mozzarella sticks, pareil de chez Aldi. Et en fait si vous laissez trop longtemps ça explose en fait, ça dort pas en plus, mais tout le fromage sort. Donc là j'ai encore eu le problème, faut un peu rester devant en fait et vraiment respecter le temps de cuisson. Mais en tout cas c'est très très bon, alors c'est assez gras donc voilà à manger avec parcimonie j'ai envie de dire. Mais de temps en temps c'est super sympa. Et alors la petite sauce érelle là, franchement allez goûter chez Aldi. Ensuite, j'ai terminé cette petite pâte à tartiner au spéculoos lotus. Je l'adore, ça c'est vraiment l'intemporel j'ai envie de dire. Vraiment je suis hyper fan de cette pâte à tartiner. Ça change du Nutella, alors c'est pas forcément mieux, je pense que c'est très calorique aussi. Mais franchement j'adore. Et vous avez, vous avez de l'huile de palme. Plantation durable et certifiée, mais vous avez quand même de l'huile de palme et de l'huile de colza. Mais franchement c'est vraiment trop bon. Là j'ai fait le truc interdit sur les brioches perdues, bon qui est déjà assez calorique hein. J'ai mis une petite touche de ça, pâte à tartiner spéculoos, et franchement mamma mia. Donc ça bien évidemment je rachète tout le temps. Ensuite alors ça j'avais acheté ça une fois en fait avec ma maman parce qu'elle adore ça. Et en fait ça me rappelle vraiment mon enfance. Je crois que je vous en avais reparlé dans le retour de course. C'est le chocolat château donc de chez Aldi, blanc coco cornflakes. Et en fait on achetait tout le temps ça quand j'étais petite. Et c'est vrai que bon ma maman adore aussi le chocolat blanc. Du coup une fois on avait dû faire les courses ensemble et elle avait dit on les achète. Mais je vous avoue donc c'est vraiment des barres hein, comme ça, comme sur la photo. Je vous avoue que je suis pas hyper fan. Alors je sais pas trop si la recette a changé, je pense pas forcément. Mais je me rappelle que j'aimais beaucoup plus étant petite en fait.
Donc ça voilà, je rachèterai pas pour le moment. Ensuite j'ai terminé, alors en fait j'ai fini de transvaser dans un petit pot en verre, c'est beaucoup plus joli. C'était des graines de courge comme ça que j'avais acheté, donc c'est les Beau et Bio, donc Bon et Bio pardon, de chez Aldi. Et franchement moi j'adore les graines de courge, j'en mets dans tout, alors dans toutes mes salades. Et aussi j'ai découvert depuis 2 ans à peu près dans les soupes. Vous savez, soupe butternut et tout, ou potimarron, ça se... Vraiment, bah forcément, hein, ça vient de là. Mais ça se marie super bien, ça change des croûtons en fait. Et vraiment, mais j'adore, j'adore, j'adore. Ça a plein de bienfaits, forcément, les graines comme ça. Et vraiment, moi j'adore. Donc là, du coup, c'était les classiques. Sinon, en général, c'est vrai que je prends les mélanges de graines avec graines de tournesol, etc. Mais là, j'étais tombée là-dessus chez Aldi. Ensuite, alors, je vous avais gardé ça. Ça n'a pas l'air d'avoir moisi, mais c'était la sauce faritas comme ça. Et en fait on avait fait, alors je crois que j'ai gardé aussi le sachet, mais des enchiladas je crois, non burritos, enfin bref. J'avais vraiment un peu redécouvert ça parce que j'en faisais jamais en fait. Et c'est vrai que là du coup on a eu envie d'en faire et c'était super bon. Et en fait du coup après on avait acheté ça pour faire avec du poulet cette fois-ci, parce que l'autre c'était avec la viande hachée. Et j'ai pas trop aimé, c'était vraiment spécial. Alors ça c'était nouveau, c'était extra doux en fait, donc il y avait vraiment même pas un piment. Et j'ai pas aimé, alors je sais plus dedans quels étaient les ingrédients qui m'ont... Mais il y a quelque chose dedans vraiment qui me gênait. Le goût, enfin bref, l'odeur, c'était un peu fort, donc bon bref, celui-ci je rachèterai pas en tout cas. Ensuite, alors ça, si vous regardez mes retours de course, vous avez pu le voir, mais il fallait que je vous les montre. Je les adore. C'est assez nouveau en fait chez Aldi, ça fait quelques mois qu'ils font ça. Les baguettes viennoises en fait, ils ne faisaient pas du tout avant. Et une fois, je me suis dit tiens, pourquoi pas tester, et franchement, on adore. Elles sont hyper moelleuses. Franchement, elles sont pas du tout sèches et tout. J'adore. C'est pré-tranché. Donc ça avec de beurre confiture, enfin c'est une tuerie, franchement moi j'adore, bon, vraiment que pour le week-end en fait. Et une fois du coup pendant le confinement j'avais été chez Inter et j'avais voulu en acheter parce que j'allais pas chez Aldi et tout. Et en fait j'avais pas aimé celles de chez Inter, vous voyez, elles étaient dures en fait. Et elles se consommaient sucrées comme salées et j'ai beaucoup moins aimé. Donc vraiment celles de chez Aldi, dès que j'y vais je reprends direct, j'adore. Et pourtant de base moi je suis pas trop brioche et tout, mais là ça me semble vraiment bon. Ensuite, alors je vous avais gardé ça, les petites olives petites olives de... Enfin, petites, non, énormes olives de Grèce farcies aux amandes. Alors ça, c'était super bon. Par contre, c'est une édition limitée en fait chez Aldi. Ils la refont en général une fois par an comme ça. Puisque l'année dernière, j'en avais acheté en revenant de Grèce. Et là, quand je les avais vues, j'en avais pris au moins 3-4. Et elles sont vraiment énormes, les olives. Vous avez l'amande entière dedans. C'est une tuerie. Moi, je sais que j'adore les olives aux amandes. Donc ça, si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Un peu comme ça vient dans le sac. Du coup niveau poisson on a terminé la tourtelle twist, donc bière sans alcool à la framboise. Donc ça, toutes les poissons comme ça c'est toujours ce que j'ai dans la Degustabox. D'ailleurs Degustabox que j'ai arrêté pour le moment. Si vous voulez, bien évidemment si ça vous intéresse de tester votre première Degustabox, vous avez toujours mon lien de parrainage en barre d'infos en fait pour avoir votre première Degustabox à 10,99€ au lieu de 15,99€. Donc ça peut être pas mal pour tester. Du coup c'était vraiment pas mal, franchement, une petite boisson sucrée et tout. C'est vrai qu'avec les beaux jours là ça donne vraiment envie. Et ensuite le Perrier & Juice, donc celui-ci je vais vous montrer le côté français. C'était fraise et kiwi, donc ça c'est pareil, j'avais déjà testé l'année dernière en fait dans la Degustabox. C'est très bon, alors faible en calories. Et franchement c'est vraiment très bon ce genre de choses, pareil. Même si moi je suis pas trop Perrier et tout, mais là c'est pas mal, ça passe. Ensuite alors j'avais terminé ça, pour une fois je vous ai gardé. C'est vrai qu'en général je garde pas les choses comme ça sèches, mais là c'était super bon. J'avais acheté ça en fait au début du confinement, je m'en rappelle. Et c'était en fait pour le boulot, en fait pour faire des plats assez rapides pour le boulot, ou le soir des fois quand on rentre, qu'on n'a pas trop envie de se lancer dans un truc de fou. C'était risotto au poulet et champignons à la crème, sauce cuisinée aux échalotes et au persil. Et alors c'était super bon, franchement. Alors c'est Marie, donc c'est assez cher, hein, c'est un petit peu moins de 5€, mais franchement c'est vraiment très bon. Vous avez 900 grammes dedans, ils vous disent 4 personnes. Bon je dirais ouais peut-être 4 petits mangeurs quand même si on a faim, voilà, mais en tout cas c'était très bon. Moi c'était vraiment plutôt pour le boulot, simplement à la poêle en fait, hein, vous mettez ça voilà, 12 minutes à la poêle, 6 minutes à feu vif et 6 minutes à feu doux, et c'est très bon et très crémeux.
Ensuite, dans toujours ce qui est frais, les pâtes fraîches comme ça, j'avais acheté celle-ci, je vous les avais montrées dans un retour de course. C'était nouveau, c'est de la marque Rana comme ça. Et c'est les tortellini, fromage de chèvre, tomates séchées et mozzarella. Et c'était super bon, franchement. Encore une fois, tout ce que j'aime, chèvre, tomates séchées, etc. etc. Moi, c'est vrai que voilà, j'adore. Ça, voilà, c'est sans hésiter très très bon. Vous avez 250 grammes, ils vous disent que c'est pour 2 personnes. Bon, voilà, c'est pas mal. Elles sont pas données, mais elles sont vraiment très très bonnes, les Rana quand même. Et du coup, on avait acheté celle-ci aussi. C'était les ravioles de Giovanni, comté et fines herbes. Pareil, c'était très bon. Franchement, je pense que c'est vraiment un sans faute, hein, les Rana. Il n'y a pas à dire, je ne trouve rien à redire. Je vous montre rapidement aussi, on avait fait les muffins comme ça, les Smart Muffins de chez So Shape que j'avais reçus en fait pour la cure. Et du coup, on a goûté les muffins. Alors clairement, il faut vraiment les manger tout de suite. Ils vous le disent d'ailleurs parce que le lendemain, c'est vraiment spécial. Et c'est ce que je craignais un petit peu, mais c'est vraiment farineux en fait. J'aime pas cet aspect. Je sais que du coup, mon copain en a mangé. Il a bien aimé, c'est passé, mais moi j'avais du mal. C'est quand même très très farineux. Donc autant les blenders, la So Shape, ça va, mais autant ça, franchement, j'étais pas très fan. Ensuite, encore au niveau boisson, donc celle-ci c'était la tourtelle botanique, pardon. Donc c'est assez nouveau, ouais c'est nouveau, c'est sans sucre ajouté, sans colorant, sans conservateur, sans édulcorant aussi. Donc celle-ci c'était au cranberry et romarin, alors vraiment c'était forcément un botanique, donc des goûts un peu originaux j'ai envie de dire. Et c'était très bon, franchement, c'était vraiment très bon. Alors le romarin, franchement, c'est vraiment léger, hein, vous sentez pas vraiment le romarin à vrai dire. Ça, vous voyez, ces petites boissons comme ça qu'on mange le midi quand on mange dehors au soleil, voilà, c'est sans alcool en plus. Ensuite, on avait fini les chips comme ça, les Lay's cuites au four. Donc celle-ci, c'était sauce aux fines herbes. C'était bien croustillant et tout, mais franchement, c'est pas mes préférés, celle-ci, vraiment pas. Moi 50% de matière grasse, mais le goût comme ça, fines herbes, moi c'est vrai que ça c'était... Ah oui, ça y est, ça me revient. Fines herbes, mais en fait c'était très fort en herbe de Provence. Et moi je déteste l'herbe de Provence. Donc clairement ça avait fortement le goût d'herbe de Provence. Donc ça, moi je rachèterais pas du tout. Mais sinon elles étaient bien croquantes. Après si vous aimez ça, ça vous plaira. Toujours dans les boissons, alors vous voyez comme quoi, voilà, les beaux jours. Ça c'était le Kiddy-Bulle à la pomme. C'est une boisson pétillante à base de jus de fruits concentrés en fait. J'avais eu ça, alors je l'avais eu je crois dans le calendrier de l'Avent de la Dégusta Box. Et je crois que j'en avais eu une deuxième dans une box normale il me semble. C'est tout simplement voilà, du jus de pomme pétillant. C'est original, après voilà, je sais pas où est-ce qu'on retrouve ça. Moi c'est vrai que je suis pas trop boisson sucrée, là c'est un peu exceptionnel et j'étais pas toute seule non plus à en boire, mais c'était sympa. Il me semblait bien, je vous ai gardé un deuxième Marie, donc c'est pareil, le même jour en fait, j'avais acheté Marie comme ça, et alors celui-ci je me suis fait plaisir, il était un petit peu plus cher. C'était Colin d'Alaska et Petite Saint-Jacques, pommes de terre et persillade, persil, ail et ciboulette. Et alors celui-ci était super bon. Par contre, je vous avoue que je suis un peu étonnée du mélange pommes de terre poisson. C'est un peu spécial en fait. C'était bon, hein, mais voilà. C'est vrai que j'aurais plus vu ça avec du riz, moi personnellement. Mais après, pourquoi pas. Voilà, on avait les petites Saint-Jacques et tout. Donc ça, au moins, voilà, on vous ment pas sur la marchandise. On sait que c'est des pétoncles. Mais au moins, voilà, vous l'avez sur la photo. Et de toute façon, on s'en doute en même temps. Et ouais, vous avez le Colin comme ça qui est coupé en carré à peu près de cette taille. Donc c'est pas mal, non franchement c'est vraiment pas mal. Par contre ça c'est pareil, 4 personnes, je pense pas. C'est un petit peu long, 14 minutes à la poêle, mais bon ça va encore. Sans additifs, sans conservateur. Mais j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas reprendre un de ces jours. Voilà, même si c'est pas le genre de choses que je prends tout le temps. Mais j'aime bien quand même avoir des petites poêlées comme ça au congèle. C'est ça dont je vous parlais que j'avais reçu dans la Dégusta Box. C'est le burrito, voilà c'était ça. Et ça c'était super bon, alors apparemment c'était nouveau. C'était le doux, donc vous voyez un piment, donc c'était très bien. Et franchement c'était super bon avec la viande hachée. Oh, mamma mia, alors ça c'était la révélation. Et ça franchement c'est super bien parce que c'est vraiment rapide, vous faites à la poêle et hop chacun fait son truc. En fait c'est vraiment nickel, donc ça je vais me repencher plus souvent dessus. Je découvre vraiment en même temps que vous dans le sac parce que je retrouve encore une canette. Cette fois-ci c'est la dernière, c'est encore une fois la Perrier & Juice et celle-ci c'était pêche et cerise. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très très bonne. J'ai beaucoup aimé voilà, ce mélange de saveurs et tout comme ça, c'était assez original. Donc vraiment pas mal. J'ai terminé. Alors ça franchement, ça me fait tellement mal au cœur.
c'est les petites pâtes à tartiner comme ça du comptoir de Mathilde. Alors j'ai un peu, bon je connaissais mais j'ai vraiment redécouvert en fait quand on a fait nos petits week-ends un peu partout en France. En fait à chaque fois il y en avait un. Et du coup ça a commencé je crois vers Noël, ouais c'est ça, avant Noël en fait, pendant le mois de décembre. Quand on a été en Alsace et tout, j'ai découvert et du coup j'en avais offert une à ma maman parce que ma maman adore le chocolat blanc. Je lui avais pris blanc et coco je crois. Et moi du coup je m'étais pris blanc et noisette. Je l'avais goûté mais alors une tuerie franchement. C'est vraiment une tuerie. C'est hyper sucré mais c'est une tuerie. Alors après par contre c'est des assez petits pots. Ça coûte pratiquement 8 € je crois. C'est ça qui m'embête un peu, c'est le prix. Parce que clairement vous avez que 250 grammes. Et en fait là vous voyez vous aviez 20% de noisettes. Donc vous aviez vraiment les petits morceaux de noisettes. C'est bon, c'est énormément de sucre donc ça va prendre avec parcimonie. Moi c'est vrai que c'était le week-end comme ça de temps en temps donc ça m'a duré quand même. Mais c'est vrai que c'est pas forcément plein jusqu'en haut, c'est plein jusqu'ici à peu près. Mais voilà, c'est le petit plaisir on va dire. Et j'en avais racheté un mais qui est encore en cours. Genre pâte à tartiner mais avec pareil énormément de noisettes. Mais celui-ci là, j'ai l'impression pourtant même si j'ai avec parcimonie que c'est parti à une vitesse. Et du coup pour terminer dans tout ce qui est gâteau apéro, ce sera le dernier article. C'est les mini gougères au fromage comme ça de chez Picard. Alors je vous avais gardé celle de chez Inter mais malheureusement c'est parti à la poubelle. Vous savez la fameuse fois où j'ai pas pu vous filmer la vidéo. Et elles étaient très bonnes, elles étaient au comté. Du coup j'en avais trouvé peu de temps après chez Picard, donc des plus petites. Enfin quasiment. Et du coup celle-ci c'était au fromage. Et en effet vous sentez que c'est plutôt de l'emmental et que l'autre c'est plutôt du comté. Elles étaient plus chères chez Inter mais elles étaient quand même un peu meilleures. C'était pas le même aspect. Donc voilà, c'était bon, franchement ça change encore une fois aussi pour les apéros et tout, j'aime beaucoup. C'est assez simple à faire je crois, hein. Mon papa les fait aussi des fois de temps en temps lui-même. Mais là du coup voilà, c'est très rapide au four franchement, vous mettez je crois 5 minutes. Donc c'est vraiment très très bien. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses qui n'est pas tout à fait donné. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre les pouces en l'air si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne bien évidemment pour ne rater aucune de mes vidéos et à mettre la petite cloche. N'hésitez pas à faire un tour sur mon YouTube. Vous avez tous les liens en barre d'infos pour regarder quelques petites pubs. Ça m'aide, ça donne un petit coup de boost en fait on va dire pour l'achat de mon appareil photo comme je vous ai déjà dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.